Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui fait suite donc au sujet pour les swing cars chez Swing Rack 49 du sujet du montage des top caisses et de l'attelage arrière et avant. Donc là, l'autre fois nous avions confectionné donc les attelages, les pièces en fait étaient prêtes. Voilà, et il me restait à les nettoyer au niveau des soudures, chose que j'ai fait. Vous voyez ici, voilà, c'est plutôt bien. Moi, ça me plaît bien. La pièce ici également, elle est bien faite. Voilà, et l'attelage. Alors, je devais donc nettoyer les soudures, tout ça, j'avais plus de 10, donc j'y étais ce matin au magasin, et bah, impeccable, hein, voilà, c'est bon, j'ai récupéré ce qu'il fallait. Et il se passe ce que j'avais prédit, c'est-à-dire que le fait de souder ici, tout simplement rapproche, mais ça c'est assez connu, malgré les rondelles qu'on a mis là-bas, donc l'attelage passe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ouais, il bute, on va utiliser un cric rouleur, et, pas rouleur, pardon, un cric bouteille hydraulique pour les voitures, pour lever les voitures simplement, et on va écarter ici. Donc voilà, donc on va se mettre sur l'établi qu'il y a ici. Donc voilà, donc tout simplement un cri bouteille avec une cale de bois ici. C'est la même cale qui me servira en fait à mettre sous les crics ciseaux que j'aurai dans les top caisses derrière sur les swing cars. Voilà, donc j'ai repris ma cale, simple cale de bois de 9,9. Voilà, et on va pomper, voyez, écarter sans difficulté puisqu'en fait on a de la force sans problème. Donc comme il y a de l'élasticité, j'y vais quand même un bon peu. Voilà, vous voyez, ça revient bien. Voilà, on va représenter pour voir ce que ça donne. Bon, bah, vous voyez, du premier coup, donc on a de la marge là, on récupère nos rondelles. Là-bas, ça passe. Voilà, ça passe pour attaquer moins. Par contre, je suis embêté ici. Du coup, il va falloir que je redescende le swing car pour le retirer. Ou je vais essayer de le tirer, de le faire glisser, mais en tout cas, il faut que ça dépasse ici. Donc, il faut que je le tire d'au moins 10-15 cm. Bon, impossible de le tirer parce que là, je peux pas descendre à cause des roues qui font pas la bonne inclinaison parce que comme on a déconnecté derrière exprès pour accéder. Donc du coup j'ai levé avec le pied de biche tout simplement ici dessous et j'ai mis des cales bois. Voilà, et je vais pouvoir me poser dessus. Alors, à ce moment-là du remontage, il faut pas hésiter à redonner un petit coup de mèche à travers ceux qui veulent pas rentrer. Tout simplement. Il vaut mieux là qu'après avoir peint. J'ai celui-là qui est un peu fort, je vais le faire aussi. Sinon tout le reste ça passe bien. Ouais, là-bas aussi. Donc voilà, je vais redonner un petit coup au fur et à mesure. Je vais remettre mon boulon, redéfaire l'autre. Alors moi j'ai la boulonneuse là, c'est rapide à boulonner, mais bon, c'est pas la peine de faire forcer le filetage, autant que ce soit le plus. C'est normal parce que tout a un peu travaillé au final en retordant avec en récartant avec le vérin, en ressoudant, etc. Donc voilà. J'ai aussi entre-temps remelé les soudures qu'il y avait derrière parce que ça avait tendance à taper un petit peu. Voilà, donc ça je voulais passer, mais il faut, voilà, il y a un peu d'ajustage avant la mise en peinture, c'est normal. Alors juste, j'aurais pu aussi faire un gabarit, le fabriquer si j'avais eu une grosse quantité à faire, mais là comme je préfère le faire sur chaque swing car, voilà, il est appairé avec. En principe, les pièces ont quand même été percées au même endroit, mesurées, mais après je préfère faire comme je vous ai montré dans les autres vidéos. Voilà, c'est un choix. J'ai pas une quantité industrielle à faire. Si je monte après, si je scale mon système, donc j'épand un peu mon système d'accompagnement de randonnée. Là, j'aurai 2 tandems, un mono après. Donc dans le mono, j'ai celui-là à faire. Les pièces sont déjà prêtes, mais je ferai de la même façon. Évidemment, je ne vous ferai pas de vidéo pour ça. Mais je pourrais après repasser peut-être à 4 tandems maxi, quoi. Puis après, je pense que je m'arrêterai. Ça me suffira en accompagnement, peut-être s'ils sont plus. Je sais pas, on verra quel sera l'engouement. Mais a priori, c'est bien parti vu les messages que je reçois en ce moment. On verra ça. On va y aller petit à petit, surtout que ce n'est pas que ma seule activité. Voilà, mais il n'y a plus de boulons qui arrivent à ne pas tourner à la main. Voilà, il faut juste que j'allège un peu. Mais tout ça, ça va être après serré. Ici, ça va se resserrer contre par la suite quand on remontera avec, voilà, avec les écrous partout. Donc tout va se rapprocher, nickel, et voilà, ça va être impeccable. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est je vais prendre les cotes que j'avais mis sur l'autre et je vais remettre les mêmes ici. On va fixer les écroucages dans cette vidéo également. Allez, c'est parti, on va prendre les mesures. Je vais d'abord scotcher. Je vais simplement scotcher avec de la bande cache que j'aime bien mettre. C'est plus facile avec le crayon qu'après avec la pointe à tracer. Quand ça a été mêlé, on voit plus rien. Donc voilà, pour l'astuce. Les codes sont reportés sur la bande cache. Donc juste pour vous montrer, à mettre, hein, c'est toujours bien utile. J'aime bien le Critérium mine fine.
Voilà. Et j'ai, je crois que ça s'appelle une jauge Trusquin, quelque chose comme ça. Je ne rappelle plus exactement, mais ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Je sais que mon tube fait 50, donc quand je veux prendre ma moitié, je me mets à 25. Voilà, c'est des petits détails que je voulais vous montrer. Ensuite, bah, un marteau et un pointeau. On va pointer là chaque axe. Comme ça, après, on va pouvoir démarrer avec un forêt de 5. Et après, je crois que c'est du 8. Il faut sûrement aller à 11, je crois. Je sais plus. Il faut que je reprenne tout ça au pied à coulisses, au niveau des écroucages. Voilà, petit coup de pointeau un peu partout, tac, enfin aux 4 endroits. Et maintenant, on va percer. Voilà, c'est percé à 5. Alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, en fait, pourquoi un coup de pointeau? Bah, c'est un peu comme quand on utilise une mèche à bois avec la pointe, quand on fait de la menuiserie. Bien, en fait, ça permet à la mèche, qui ici, qui est centrée quand même, de ne pas partir dans tous les sens par glissement. Surtout sur du métal, bon, même si avec le papier ça glisse un peu moins, c'est quand même jamais précis. Alors, déjà qu'on n'arrive jamais à être précis à 100%, comme un laser guidé sur une machine CNC, mais bon, on arrive à faire quand même des choses sympas, uniquement avec un simple petit coup de pointeau. Donc c'est quelque chose qui est très connu dans la métallurgie. Donc bah voilà, c'était juste ce petit point de détail pour ceux qui ne l'ont pas. Bien évidemment, une fois de plus, je vais être lourd, mais ceux qui connaissent déjà tout ça, bien évidemment, je vais les saouler. Mais c'est pas grave, si on est là pour informer un peu, but pédagogique, voilà, pour ceux que ça intéresse, et ben, on donne des références. Voilà. Des petits tips, on va dire plutôt. Allez, donc les écroucages qu'on va mettre, c'est du. Faut percer un 11 en fait. On voit bien 19, que ça puisse passer. Donc je vais d'abord commencer à 10 parce que ma mèche est bien affûtée. Je crois que la 11 elle est un petit peu plus faible. J'en ai pas d'autres, donc ça devrait suffire pour enlever un millimètre. Voilà, allez, c'est parti. Et donc on se rappelle, hein, voilà, j'ai préparé déjà la pince. J'ai déjà fait vidéo maintes et maintes fois avec ça. En fait, la petite pince à sertir là, qui est bien sympa, même si elle n'est pas assez forte pour sertir de l'inox. Ça se déforme pas assez bien, c'est trop dur. Et puis pour les gros diamètres, c'est pareil, c'est compliqué. Parce que en fait, les manches sont pas assez grands. Mais pour faire du 5 et du 8 comme ça, avec de l'acier zingué, c'est bon. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bon, c'est percé à 11. La mèche a été assez affûtée en fait, c'est bien fait. Et là, vous voyez, j'ai mis ça dedans et je vais lui resserrer les pattes pour que ça sertisse. Donc, alors, pourquoi en fait, on pourra pas mettre de boulon ici. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de passer par des écrous sertis. Pour moi, ça va être suffisamment solide parce que même si c'est du tout-terrain, il y a quand même 4 points d'ancrage avec un gros diamètre. On va pas tirer dessus à l'arrachement. Pour moi, il n'y aura pas de souci. On surveillera. Si vraiment on est embêté, on mettra des boulons au moins à l'arrière là. Voilà. Mais je pense que, enfin, des écrous en dessous. Sinon, autre solution, jamais j'étais embêté. En fait, tu peux aussi souder des écrous comme j'ai fait ici là, voilà, sur la table. Voilà, j'ai des écrous à souder que je pose dessus. Et après, je pointe comme il faut partout sur les faces. Donc on verra. Ça rehaussera un petit peu la caisse, mais c'est pas très gênant. Allez, on va déjà sertir ça. Pour moi, dans le futur, ça devrait aller. Voilà, ils sont sertis. Donc vous voyez, on en remettra après à l'intérieur. En fait, un boulon comme ça avec une rondelle Grover qui permet de bloquer le boulon quand même avec les vibrations. Sinon, je serais obligé de mettre du frein filet et une rondelle inox dedans. Comme ça, et vous voyez dedans, je ne sais pas si on va bien voir. Pas sûr, attendez. Hop, j'ai la qui me mène. Voilà, vous avez un détail. Ça va vouloir faire la pièce dedans, pas sûr. Voilà, vous voyez, ça s'étend vraiment dessous, donc pour moi, ça va être bon. Voilà. Bon, on va essayer de mettre la caisse, peut-être il va falloir que j'agrandisse un peu les trous, parce que comme on n'est jamais exactement pareil avec le plastique, mais c'est pas très grave ça. Non, impeccable, vous voyez, à peu près 1 cm là d'écart. Voilà, à peu près pareil ici. Et là, c'est vraiment solide par contre. Bon, évidemment, il y a l'attelage qui bougeote un peu, mais ça, quand il va être serré, il ne bougera plus. Et vous voyez, les écrous qu'il y a dessous là gênent pas du tout. Les écrous pour mettre le tractage, c'est ça de la. Mais de toute façon, on sera presque au sol après. De la table que j'avais fixée. Donc regardez. J'ai boulonné ça avec ma boulonneuse, hein, impeccable. Et en fait, il faut bien vous mettre sur les. Vous voyez, je me suis mis. Au début, je m'étais trompé sur celle-ci. Il va falloir que je réétanche. Je vais mettre un adhésif et puis que je mette du silicone. Mais ça, c'est rien à faire, vraiment que dalle. Et du coup, je me suis mis à l'extérieur ici. Puis là, je me suis mis là parce que sinon, on tombait. Alors pourquoi je m'étais trompé? C'est qu'en fait, ici, on tombait dans la paroi. Vous voyez. Donc bon, c'était un piège.
Mais dans le prochain, vous voyez, je suis pas tombé dedans et ça sert à rien d'aller fixer ça à l'autre bout, ça tient bien assez. Voilà, c'est vraiment une caisse solide, hein. C'est une caisse qui est faite pour les sangles, pour les camions. Vous voyez, on met ça sous les camions. J'ai fait exprès, je voulais vraiment quelque chose de solide de chez Daken. Voilà, et on a même un petit. Alors c'est étanche en principe, hein. Donc ça c'est bien, on verra. Sinon je ferai des petits trous au fond. Et puis là, il y a de quoi verrouiller. Parce que là, ça sera des affaires techniques, donc pas besoin que ce soit accessible à tout le monde. Et puis au-dessus, le top case, lui, bah, on va s'y mettre là maintenant. On va refixer du coup la pâte qu'on a ressoudée là et mis en finition. Voilà, on va fixer ça, on va voir si ça y va tout le temps aussi là au niveau de la pâte ici avant. Et si c'est ok, ben après on va dégraisser tout ça, faire la peinture et je pourrais remonter ça cet après-midi. Allez, on va monter ça déjà. C'est parti. Bon allez, c'est ok, j'ai un peu la flemme de tout serrer, hein. De toute façon il n'y a pas de raison que ça aille pas. Voilà, donc j'ai pas mis les boulons, j'ai pas serré, là j'ai pas serré non plus, je sais que ça va dedans. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne plus. Donc voilà. Alors, petit point de détail quand même ici, vous voyez, on voit bien que quand elle va faire ça, c'était ça en fait le plus dur, c'est que j'ai fait plein d'essais que je vous ai pas montré hein, sur le premier prototype. Faut que ça passe derrière, donc il y a un beau petit jeu là. On pourra toujours éventuellement mettre quelque chose ici si on a besoin de l'espace, mais bon, ça fait un empattement qui est pas mal, enfin un écart plutôt à l'arrière qui est pas trop mal. Devant, aucun souci, parce que le top case il va tomber à peu près ici. Voilà, donc pas de problème. En tout cas, et ça, ici, il fallait faire attention que ça passe. Donc pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, ben, attention à tout ça, parce que ça passe dans un mouchoir de poche. Moi, je voulais garder un petit arceau ici, pour mettre un petit panneau publicitaire là. Voilà, parce on va mettre nos logos derrière, tout ça, devant. Et je voulais avoir un petit espace, je voulais que ça fasse pas trop moche. C'est pour ça que j'ai choisi un top case en haut, qui est pas trop large. J'aurais pu prendre un top case très large. Mais en fait, non. Je voulais que que ça reste quand même, que ça dénature pas trop le swing car. Déjà en bas, ça fait déjà, voilà. De toute façon, cet espace, il sert à rien ici, donc autant qu'il soit utilisé. Puis je voulais avoir cette fonction de tractage possible entre l'avant et l'arrière. Il faut qu'on regarde si l'avant va, pardon. Donc ici, rappelez-vous, j'ai un anneau plus long, donc j'en ai commandé 3. Hein, et donc j'en ai mis un, c'est bon, qui arrive à peu près ici. Ce sont des anneaux de remorquage de Fiat. Ils m'intéressent parce qu'ici, on a un pack qui était standard. Donc je pouvais tout simplement souder un écrou mamelon long comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va monter le devant, puis on va faire un petit bilan après. Ok, ça va toujours dans les trous, ça se dit bien. Alors je remarque que la suture a fait travailler ici la plaque. C'était à prévoir aussi, j'aurais dû boulonner sur quelque chose pour pas que ça bouge, mais c'est pas très grave parce que quand je vais resserrer, en fait, ça va faire comme ça un effet élastique, ce qui est pas plus mal. Puis alors là, je vais vous dire que quand ça va être serré, ça peut pas s'arracher, hein. Surtout que ça travaille comme ça, donc après c'est vraiment tirant. Voilà, parce que ça, faut pas. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de le serrer, on le serre à fond comme ça, mais pour prendre le maximum de filet. Mais en fait, il faut aller serrer contre. Voilà. C'est fait pour. Voilà. Donc, toutes les pièces sont bonnes à passer en peinture, dégraissage peinture. Donc, ça, je vais vous le passer. Je vais peut-être vous montrer quand tout sera prêt à peindre. Mais sinon, voilà, il n'y a rien de vraiment intéressant. Je vais utiliser de la peinture. Je vais vous montrer les peintures que j'utilise de chez Icot, sur Amazon aussi. Ça, c'est le primaire gris qui accroche bien, y compris sur l'aluminium. C'est pour ça qui m'intéressait. Et là, j'ai la peinture de finition satin noir, voilà, qui je trouvais le mieux pour les véhicules. Après, on peut prendre ce qu'on veut, du brillant, hein. Du mat, moi, je préfère le satin. Alors, pour ce qui est du poids, parce qu'il y en a bien qui vont dire ça. Alors moi, autant que sur mes tricycles couchés, toutes les pièces, je les ai fait faire en alu. Je ne suis pas équipé pour faire de l'alu, j'avais tout découpé, mais j'avais soudé en fait en alu. Et fait faire un peu de fraisage aussi. Le truc, c'est que là, on est quand même sur un véhicule où il n'y a pas besoin de pédaler. Donc, de toute façon, la notion de poids, c'est un peu. Évidemment, plus c'est léger, mieux c'est. Mais de toute façon, on ne sait jamais quelles vont être les personnes qui vont être dessus. Ils sont plus ou moins lourds. Donc, moi-même, j'ai eu des grosses variations sur mon poids dans ma vie. Je peux vous dire qu'en fait, là, en fait, je vais peut-être avoir 10 kilos sur le tout. Alors, avec les caisses, peut-être un peu plus. Mais c'est pas non plus. J'ai préféré vraiment être sûr qu'avec le tout-terrain, le fait de se tracter, ça fonctionne, que d'être embêté après. Moi, je veux de la fiabilité, voilà. Tout en sachant que les balades devraient être suffisamment adaptées en longueur pour que les batteries tiennent. Donc, voilà.
il n'y a pas de souci là-dessus. Et de toute façon, les batteries, c'est quelque chose que je vais retravailler dans le futur. Voilà, donc je vais pas m'étendre plus. Je vais mettre les pièces en dégraissage sur la table là. Et puis, on va pouvoir peindre tout ça. Allez, on va tout dégraisser. Alors, bon voilà, j'ai posé un peu toutes les pièces partout là. Alors là, on va avoir les 4 petits morceaux qu'on a besoin, comme on avait déjà parlé. Et bon, là, ils sont déjà peints, donc c'était juste pour vous les montrer, je vais les enlever. Et là, pareil, donc, les pâtes filetées. Voilà. Et donc, moi, j'utilise seulement de l'acétone, voilà, qui dégraisse très bien. Et surtout, ça s'évapore très vite. Alors, il y en a qui du dégraissant et se ferait la peinture. Moi, j'ai fait ça pour les carrosseries, tout ça. Pour la tôlerie, moi, j'utilise de l'acétone. Voilà. Allez, je dégraisse tout ça et puis on mettra en peinture. Je ferai une autre vidéo ou deux parce que comme il y a plusieurs couches pour tout ça. Voilà. Et la dernière vidéo de on va dire de cette série là, ça sera pour le remontage du tout quand tout sera bien peint. Voilà. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo d'aventure atelier réparation Swing Rail 49. N'oubliez pas. Bientôt. Donc là, on est le 2 mars. Bientôt, on va avoir le soleil. Vous voyez, le soleil brille là-haut. Pour aller faire des sorties pour repérer. On aura donc une playlist rando qui sera postée sur Swing Rail 49. Allez, à bientôt.